Nicolas, c'est donc une première dans la gestion de la crise de la zone euro pour solder sa dette colossale bancaire. Chypre décide de taxer d'autorité les dépôts bancaires. Oui, ça fait un peu l'effet d'une bombe. Le Parlement devrait a priori voter la mesure sans doute demain. 6,75% de taxes de prélèvement de saisie automatique sur tous les comptes bancaires, 9,9% sur tous les comptes qui dépassent 100 000 euros. Les faits sont ceux-là. Ce matin, les distributeurs automatiques de billets à Chypre sont totalement à sec, bien sûr. Les virements par Internet sont totalement impossibles. Les comptes sont sous séquestre et les agences bancaires sont fermées. Voilà, le FMI était d'accord pour accorder 10 milliards d'euros, mais pas un sou de plus. Donc il faut aller chercher de l'argent ailleurs. D'où l'idée de cette taxe exceptionnelle. Absolument. Il manque 7 milliards, 10 milliards du FMI et de l'Europe. 7 milliards, ça fera 17 milliards pour solder la dette des banques. Donc il y aura cette taxe qui doit rapporter de manière immédiate, j'ai envie de dire en seulement 48 heures, 5,8 milliards d'euros, taxe automatique sur l'ensemble des comptes bancaires. Donc vous aviez un compte à 1 000 euros, et bien 2 jours après, votre compte n'affiche plus que 932 euros. Alors, est-ce que ce qui se produit à Chypre peut se produire ailleurs ? En théorie, non. J'ai bien dit en théorie, non. Car il y a quand même 3 raisons qui font de Chypre un cas particulier. D'abord, c'est une économie surbancarisée. Le secteur bancaire pèse 7 fois le niveau de la taille de l'économie réelle. Ensuite, l'impact est limité. S'il y a un bank run, une ruée vers les guichets à Chypre, ça reste un petit pays. Ça n'a pas la même onde de choc que si ça se passait en Italie ou en France. Et puis, c'est un centre offshore. Chypre a été sur la liste noire des paradis fiscaux de l'OCDE et de l'ONU. Et en fait, l'argent qui est visé, c'est principalement l'argent des très riches russes, des oligarques russes. On estime qu'il y a à peu près un tiers des dépôts bancaires chypriotes qui sont détenus par des Russes, avec effectivement pas mal d'argent sale, même si à l'arrivée, c'est bien tous les déposants qui vont être taxés par cette mesure. Alors Nicolas, cette méthode de désendettement qui consiste à saisir d'autorité les comptes en banque, est-elle au final une bonne solution ? Alors c'est une mesure agressive, c'est une mesure radicale, sauvage, mais c'est la solution dans le cas de Chypre. Qu'est-ce que c'est en fait ? Il s'agit d'un impôt. Quand vous levez l'impôt sur ce qui fonctionne. Alors les flux dans certains pays, le patrimoine dans d'autres, avec l'ISF par exemple chez nous, eh bien Chypre va taxer ce qu'il a, c'est-à-dire les dépôts bancaires. La taxation surprise, c'était la seule solution. Si on l'avait annoncé à l'avance, il est évident que les comptes se seraient allègrement vidés, notamment les comptes des Russes qui sont principalement visés. On peut imaginer qu'il y aura une sorte de franchise sur les comptes à 20 000 ou 30 000 euros, de manière à épargner les petits déposants, mais à taxer véritablement ce que l'on cherche à toucher. En fait, l'effet de cette taxe, eh bien, ça a le même effet qu'une dévaluation que l'on ne peut plus se permettre dans les pays qui sont passés à l'euro. Maintenant, il ne faut quand même pas se voiler la face totalement. Il s'agit bel et bien d'un précédent. On teste finalement à Chypre un nouvel outil de désendettement. De là à dire qu'il va s'étendre à d'autres pays, c'est un peu tôt, mais il y a une forme de test grandeur réelle. Et c'est un nouveau signe noir dans l'histoire de la crise de la zone euro, c'est-à-dire tous ces événements qui ne devaient jamais, absolument jamais se produire et qui finissent par arriver, comme le fait que le FMI arrive en Europe ou le fait que la Grèce fasse défaut. Enfin, la taxation des comptes, c'est quand même malgré tout une rupture de confiance entre les banques et les déposants, surtout au moment où on ne cesse de nous parler d'une garantie européenne des dépôts qui n'en finit pas d'arriver.